Lucas Show, c'est l'émission qui vous partage des histoires authentiques et inspirantes avec des personnes qui ont vécu certaines choses mais qui ont fait de ça une force. Du coup, aujourd'hui, je suis avec 3 jolis bonhommes, alors 2 de mes mannequins et une personne que j'ai rencontrée comme ça sur le chemin quand j'allais à un rendez-vous, parce que je suis toujours en train de courir. Alors, je vais vous présenter Stanley. Enfin, je vais le laisser se présenter plutôt. Calmez-vous sur ses yeux. Déjà, je vous remercie. Stanley, présente-toi. Déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle... Bonjour à tous. Ça, c'est les meilleurs poètes. Franchement, c'est le meilleur truc. Moi, je m'appelle Stanley. Je suis né à Villiers-le-Bel en 95. J'ai grandi à Sarcelles. J'ai grandi plus ou moins dans le milieu artistique. Voilà, je danse un peu. Je fais un peu aussi du mannequinat sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est à peu près tout. Ok, enchanté. Stanley, enchanté. Alors là, vous voyez un certain Dylan. Je l'ai connu via une amie à moi. Déjà, je te passe le bonjour d'ailleurs. Du coup, il a été mannequin pour moi pour la session Saint-Valentin. Ça s'est très bien passé. Je savais qu'il allait matcher avec Dominique. Ça a très très bien matché. Donc voilà, mais du coup, je te laisse te présenter. Moi, c'est Dylan, j'ai 26 ans, je suis né à Clichy-la-Garenne, j'ai vécu un peu à Saint-Ouen dans le 93. Moi, dans la vie, je suis agent d'accueil à Basic Fit. J'ai comme projet d'être coach et voilà, je suis passionné du fitness, j'ai joué au basket. Et du coup, je vais vous présenter, je vais laisser Prévin se présenter. Voilà. Du coup, moi je m'appelle Prévin, j'ai 17 ans et je suis actuellement en train de passer le bac. Dans la vie, je fais du basket et comme vous pouvez le voir, j'ai du vitiligo, c'est mes petites taches blanches. Merci beaucoup à vous de vous être présenté. Moi, je vais passer à Dylan. Donc Dylan, comme je vous ai dit, je l'ai connu, ça fait 4 ans maintenant. Vous le voyez comme ça, athlète. Avant, il ne l'était pas. Et moi, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vraiment, raconte-nous l'histoire. Bon, moi, j'ai toujours été tout petit. J'ai toujours été, on va dire, plus gros que les autres. Donc ouais, jeune, j'ai toujours été en surpoids. Donc toute ma vie, j'ai toujours été en surpoids, malgré que j'ai fait énormément de sport. J'ai commencé par le judo, ensuite le foot. Et plus sérieusement le basket. Parce que t'aimais manger ou vraiment? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Hein, parce que moi, mon petit frère, il était vrai. Enfin, mon grand frère, il était boulé parce qu'il aimait manger. Ah, moi, j'aimais trop la drive. D'accord. Ah, moi, j'aimais trop manger. Ouais. Je mangeais tout le temps. Tout le temps, je mangeais. Je me rappelle quand j'étais petit, je mangeais genre le soir, je mangeais vers 19h. Ouais. Et mon père, il rentrait le soir plus tard et je mangeais encore avec lui. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, je mangeais beaucoup. Après, avec le sport, tu sais, tu rentres le soir, t'es fatigué, donc tu t'affines un petit peu. Quoi, tu vois. Et en 3e, j'avais déjà commencé à vouloir maigrir. J'avais déjà maigri un petit peu. Mais t'as fait comment du coup pour amaigrir un petit peu? Parce qu'en 3e, quand on est au collège, on n'y pense pas vrai. Si, j'ai toujours eu ce complexe entre guillemets d'être le gros de service. Tu vois. D'accord. Donc j'ai toujours été le gros de service, j'ai toujours été, le nounours ou quoi que ce soit. J'ai toujours été le gros de service toute ma vie. Donc à un moment donné, je voulais changer ça déjà. Ça a commencé très tôt. Donc à peut-être 13-14 ans, je voulais vraiment changer quelque chose. Ça a marché, j'ai changé. Et t'as fait comment du coup pour... Franchement, t'as repris le sport. Ce qui m'a aidé, c'est quoi? C'est aussi la poussée de croissance. D'accord. Parce que quand on est jeune, on grandit très vite aussi. Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai eu une grosse poussée de croissance qui m'a aidé à m'affiner. D'accord. Voilà. Ensuite, au lycée, je continuais à jouer au basket. À l'âge de 16 ans, j'étais en championnat de France, donc j'étais à un bon niveau au basket. Mais malgré tout, j'arrivais pas à garder cette forme, donc je grossissais. Mais est-ce que tu savais d'où ça venait? Est-ce que tu savais l'élément qui faisait que tu restais comme ça ou pas du tout? Parce que tu mangeais toujours autant. C'est la bouffe. Hein. Ouais, tu mangeais. D'accord. Je faisais autant de sport. Mais tu mangeais toujours autant. Ouais, je mangeais toujours autant. D'accord. Ok. Je mangeais toujours autant. Je me suis rappelé même d'un moment. Enfin, il y a plusieurs moments marquants qui ont. Je dirais pas choqué, mais qui m'ont marqué. Ouais. Je me suis rappelé que à l'époque, je jouais en championnat de France. Du coup, on voyait en quart. Et il y a un moment donné, le coach, j'avais pas de short à bataille. Ouais. Tu vois. Pourtant, j'étais pas si gros que ça, en fait. J'étais pas non plus énorme. Il n'y avait pas de short à bataille. Et je me suis rappelé qu'il a distribué des madeleines à tout le monde. Ouais. Il a dit, je donne pas à Dylan tant qu'il rentre pas dans son short. En gros, ouais. Voilà. Après, c'était plus une motivation. En fait, c'était pas avec du... Au moment même, je l'avais mal pris. Ouais, bien sûr. Mais après, derrière, j'ai vu que c'était une motivation. C'était pas forcément pour me blesser ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais après, je ne le cache pas que sur le coup, quand t'es jeune, t'as 16 ans, ça te blesse. D'accord. Mais petite parenthèse, moi, le premier jour où j'ai vu, je crois que c'était le premier jour, je ne sais plus, c'était à l'anniversaire de ta grande sœur. Ouais. C'était à l'anniversaire de ta grande sœur. Il y a une chose que j'ai vue chez toi.
J'ai jamais dit à une Doriel. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours trouvé mignon. Mm. Je me suis dit, il est mignon. C'est pas qu'il est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il est mignon. J'ai toujours regardé en tête, désolé, hein. Je suis désolée, mais c'est réel. Mais ouais, et ça m'est passé comme ça. Donc c'est vrai, moi, je te cache pas, quand t'es devenu comme ça, je me suis dit, ça m'a pas trop étonné quelque part, tu vois. Que je maigrisse. Ouais. Que tu deviennes beau physiquement. Ouais, non, c'est pas... Mais je savais que... En fait, je savais que t'avais un potentiel, si tu veux. Physique. Ouais. Ça, on me l'avait déjà dit. Ouais. J'ai plein d'anecdotes. Ça, on me l'avait déjà dit. Après, par la suite, j'ai continué à jouer au basket. Ouais. En fait, j'ai jamais été forcément très très gros, on va dire, mais j'ai toujours une carrure. Ouais. C'est-à-dire, j'ai toujours été assez costaud. J'ai commencé le fitness à 17 ans, 17 ans. Mhm. Enfin, 17 ans, 17, 18 ans. Dans une première salle comme ça avec un ami à moi. Et j'étais vite passionné du fitness, mais c'était pas forcément trop compatible avec le basket. Je le faisais de temps en temps, mais c'était pas forcément compatible avec le basket. Et à un moment donné, j'avais peut-être 20 ans, ouais, je me suis blessé. Ça a duré 6 mois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à grossir. Vraiment grossir. Ouais. J'étais peut-être à 120 kilos. Et c'est là où je suis monté à 140 et quelques, tu vois. Ok. Et ensuite, sur les coups, peut-être 20... Ouais. Donc tu pouvais plus jouer, tu pouvais plus rien faire. Je continuais à jouer quand même. C'était une blessure à la jambe, c'était quoi? Non, c'était vraiment... C'était des trucs tout bêtes, hein. Tendinite. Après, je me suis fait une entorse au genou. D'accord. Donc, je pouvais plus jouer pendant 6 mois. Ouais. Ouais, c'est clair. Et après, quand je suis revenu, en fait, j'avais pris 20 kilos déjà, tu vois. Mm-hmm. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais une légère dépression, c'est-à-dire que c'est la première fois que je l'assume, hein, mais je pense parce que je mangeais beaucoup, mais vraiment énormément. Ouais. À 4 heures du matin, je mangeais énormément. Je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie, du coup, j'étais vraiment dans une légère dépression, tu vois. Il n'y a pas de légère dépression. Chacun son niveau, mais il n'y a pas de légère dépression. Il n'y a pas de légère, ouais. Je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas de légère dépression. Ouais, bien sûr. C'est une dépression comme une autre, mais je me suis toujours dit, il y a pire dans la vie. Même dans les, les choses qui m'arrivaient dans la vie, je me suis dit, c'est comme ça que tu relativises. Voilà, je relativise. Okay. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé dans la sécurité. Donc, je travaillais de nuit. Donc, la nuit, en sécurité, tu fais pas grand chose. Ouais, bien sûr. Voilà, la nuit, tu manges. Okay. Tu manges. C'est là où je suis monté maximum 160 kilos, tu vois. D'accord. J'avais vraiment explosé. C'est les premières fois où tu m'as vu, en gros, j'étais vraiment là, j'avais explosé. Tu vois. J'étais aux alentours de 160 kilos, tu vois. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, arrête ce métier-là. Ça a vraiment été le déclic, du coup, pour que tu arrêtes. Ouais, parce qu'en gros, après, c'est des petites remarques comme ça, tu sais, tu grossis, et même tu le ressens, même t'achètes des habits, il n'y a rien qui va dans ta taille, tu peux même pas la Zara, tu peux pas, enfin, des trucs tout bêtes. Ouais. À l'école, ils sont pas tendres, des fois, aussi, à l'école. Après, petit, non, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même mon caractère, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc où ils avaient peur de moi parce que j'ai toujours été plus rencontré. Voilà. Donc j'ai toujours été costaud, voilà, exactement. Ouais, mais il y a aussi le regard méprisant des gens dans la rue, je pense. Non, pas forcément, parce que j'ai imposé. C'est pas forcément de... J'arrivais à cacher aussi ces formes parce que je mettais des trucs larges. Donc ça se voyait pas forcément, tu vois, auprès des gens. Et les gens, ils étaient plus impressionnés physiquement que... Ouais, ils disent, ouais, il est gros. Voilà, exactement. C'est pas... Non, ils disaient, il est balèze. Ouais. Tu vois, il est balèze. Mais pas il est balèze, il est vraiment, il est balèze. Il est imposant. Il est imposant, tu vois. Alors que, grave pas. Tu vois, torse nu, tu vois mon pitch, ça tombait de ouf, tu vois. Donc, ouais, j'arrivais à le cacher, donc c'était pas forcément si dur que ça à l'école. Après, on va pas se mentir, avec les filles, t'as plus de difficultés. Contrairement à d'autres mecs qui sont peut-être plus fins ou qui sont peut-être, voilà. T'as plus de difficultés, tu vois. Mais en dehors de ça, j'ai pas forcément eu... C'est plus moi-même quand je me regardais dans le miroir, en fait. J'avais plus de mal par rapport à ça, tu vois. Ce qui est bien, c'est que c'était toi vs toi, c'était pas toi vs tes autres. Exactement, j'ai jamais eu... Après, j'ai eu des remarques, comme je t'ai dit. Oui, comme ton entraîneur. Voilà, j'ai eu des remarques, même une fille comme ça, j'étais à une soirée. Un truc tout bête, j'étais à une soirée. Elle m'a dit la même chose, elle m'a dit, t'es mignon, mais dommage, t'es pas plus fin, tu serais beaucoup plus beau. Elle m'avait dit ça, je me suis rappelé, c'était juillet 2018. Franchement, les filles, vous êtes très méchantes. Franchement, ouais, mais c'est... je m'en fous. Non, moi je trouve c'est bien. Ça motive justement. Non, mais après, après, c'est des fois. Comment elle l'a dit, c'était en mode, elle était bourrée. Et oui, d'accord, ok. Après, en vrai, quand tu... Je sais pas si tout le monde boit ici, mais je sais, quand tu bois, ta langue, elle se délie. Voilà, ouais, bien sûr. Ta langue, elle se délie, mais en même temps, tu dis la vérité, en fait. Tu dis vraiment ce que tu penses. C'est vraiment le fond de... Tu dis vraiment tout ce que tu penses. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ouais. Mais je l'ai pas forcément relevé. Tu vois. Et du coup, un an après ça, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, commence un processus, tu vois. Commence un processus, trouve un moyen de... Et moi, je faisais quand même beaucoup de sport, comme j'ai dit, j'étais toujours dans la musculation, toujours. Donc, je savais comment il fallait faire. D'accord. Inconsciemment, je savais comment il fallait faire. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, avec ma grande sœur, Doriel, elle avait mesuré tous mes membres, donc le ventre, les bras et tout ça, et elle s'est dit, tu sais quoi, on va maigrir. Après, elle est partie au Canada. Bref, il y a eu cette suite-là, mais je me suis dit, non, à ce moment-là, il faut que je perde. Du coup, j'avais perdu 10 kilos.
Au tout début, j'avais perdu 10 kilos. Mais c'était rapide parce qu'à la base, voilà, j'avais une forme physique. Donc, enfin, j'avais une forme physique, je faisais du sport, donc c'était rapide à perdre. Et ensuite, pendant le Covid, enfin, le premier confinement, je me suis dit, soit je prends, soit je perds. C'était un choix, en fait. Ouais. Je regardais dans le miroir, je me dis, soit je Il y prends, avait soit deux je perds. chemins à prendre et... Exactement. Ouais. Et j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, perds. Et en vrai, c'est le déclic, il est venu à là, en fait. Je dis, vas-y, en vrai, Dylan, bouge-toi le cul et perds du poids, tu vois. Par contre, les 10 premiers kilos, enfin, comment... Parce que, vu que tu mangeais constamment... Non, là, par contre, j'avais un rééquilibrage alimentaire quand même un petit peu. D'accord. Pas comme les derniers kilos que j'ai perdus, mais Ouais. vraiment, je faisais plus attention à ce que je mangeais. Parce qu'au début, c'est comme ça, en fait, tu fais attention. Après, il faut se mettre un déficit calorique, donc tu Ouais. manges moins que ton apport calorique. Donc, t'as dû prendre un coach ou... Pas du Non. tout. Moi, comme je t'ai dit, je savais ce que j'allais faire. Je savais tout ce que j'allais faire. Ça faisait des années que je faisais de la musculation, ça faisait des années que je faisais du sport. Donc, je savais quel processus avoir pour perdre du poids. Et t'es déjà éduqué. J'étais déjà éduqué un peu dans le... De manière Voilà. culinaire. Non, du Même tout. pas. Du tout. Moi, je cuisine pas. Moi. J'assume, je cuisine pas. Bah, du coup, en fait, pendant le premier confinement, je me suis dit, bah, il faut que je perde. Et je te disais, je cuisine pas, mais en vrai, c'est moi, je mets que ça, moi. Genre, et les trucs tout bêtes, c'est... Des trucs tout simples, quoi. Des trucs tout simples. Ouais. Voilà, exactement. Je me faisais... Voilà, je me prenais pas la tête. Tout ça. Riz d'Inde. Le riz bien. C'est ça, tu vois. Salade. Franchement, il y avait... Voilà. C'est pas... Il y a pas le... Pour moi, hein, après, je vais te dire par la suite, il y a pas le truc qui fait perdre, en fait, entre guillemets. Par contre, les coachs ou ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils vont vous donner un processus. Alors que, moi, je le dis toujours, ce qui m'a fait perdre, c'est parce que j'avais faim. J'avais trop la dalle, je voulais vraiment perdre du poids, tu vois. À ce moment-là, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je perde. Je me suis dit, je vais faire n'importe quoi pour perdre. Après, voilà, je faisais quand même, je savais un minimum ce que je faisais. Ouais, bien sûr. Mais, Oh, t'avais une motivation, t'avais une exactement. détermination. Pour moi, tant que t'as la motivation et Ouais. t'as faim, tu peux faire ce que tu veux. Que ce soit même dans la perte de poids, même dans la vie de tous les jours, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai perdu 20 kilos pendant les 2 mois de confinement. Donc, je suis sorti du confinement à 120 kilos. Et du coup, après, derrière, j'ai pas lâché, en fait. Fin du confinement, et je suis pas lâché, j'ai continué, jusqu'à faire 100 kilos. Et ça, en 2 mois, c'est ça? Non, là, après, ça a duré plus longtemps. D'accord. Ça a duré plus longtemps parce que, après, je vais pas te mentir, 120 kilos, je suis ressorti du Covid. Tu connais, je me suis mis en couple avec une meuf. Du coup, Non, je connais pas. Non, je me suis mis, après, c'était vite fait, ça a duré peut-être 2-3 mois. Ouais. Je me suis mis en relation, du coup, quand t'es en relation avec une femme, tu veux pas te permettre de, enfin, c'est pas que tu veux pas te permettre, mais, Quoi, tes objectifs, enfin, ta en fait, tu détermination mets et tes tes objectifs. objectifs de côté, en fait, ta détermination, tu la mets un peu de Ouais, côté. si elle est Ouais, sur ouais, pas, ouais, 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 ça je Tu comprends. vois, Ça je comprends si elle est complètement. pas forcément dans ton truc à toi, C'est mort. tu dois mettre ça de côté, t'es Ouais. obligé. En plus, des Ouais, fois, mais tu si- engrainer en plus, des fois. C'est ça, parce que tu dois l'inviter au restaurant, Ouais. tu dois faire des trucs, T'as comme un Uber C'est Eats, bébé, mignon. tu veux. Voilà, t'as capté? Ah, du Tu vois, burger, non, c'est ça. Après, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est Ouais. vraiment... Après, voilà, ça a mis fin. Et en fait, dès que ça a mis fin, ça a accéléré le processus Ouais. derrière, tu vois. Mais ça, alors est-ce que ça t'a vraiment touché à ce moment-là quand ça a mis fin? Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a accéléré le Non. processus? Ok, d'accord. Tu vois, c'est Donc comme- est-ce que c'est une relation qui t'a un peu ralenti? ça je ne sais pas. Ça m'a Je ralenti, demande. mais ça m'a pas tué. Tu crois que ça m'a tué, ça? Non. Jamais. Après Non. ça, il est Non. Après, Non, non, mais- je suis un homme, non. Je Oui, suis un homme, j'ai des émotions. oui, Ouais, oui. tu vois. Non mais si, je sais. Mais, Mais ça t'a ralenti dans ton ça processus. m'a ralenti dans mon processus. Je dis pas que c'est de sa faute ou quoi que ce soit. hein, Non, pas c'est du juste tout. que vous étiez C'est pas moi-même. alignés. C'est moi-même. D'accord, Mais je me suis dit, je peux pas me permettre de. Par exemple, je vais au restaurant, je prends une salade. C'est ce que je veux dire. bien sûr. Je peux Bien pas sûr. me permettre. Tu vois, je suis Bien avec elle, je profite du moment avec elle, sinon on va dire le poteau il abuse. Tu vois. C'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Donc, du coup, en fait, ce moment-là, ça a ralenti le processus. Tu vois. Est-ce qu'elle a compris ta démarche? Elle m'a connu Pendant gros. peut-être. Pardon? Elle m'a connu gros, donc elle connaissait ma démarche. D'accord. C'est une fille que j'avais connue déjà d'avant. donc, D'accord. elle connaissait déjà ma démarche, tu vois. Mais je me suis dit, bon, vas-y, je vais ralentir cette démarche, tu vois. Non, c'est sûr, mais Ouais, t'es obligé. moi je me suis dit, si, parce que je pense qu'au départ, t'es honnête dans tout ce que tu Bien fais, sûr, tu bien le sûr, dis, tu vois. Ouais. Donc, moi je pense qu'une personne qui connaît ta démarche, qui connaît le statut que tu avais avant, qu'elle te connaisse ou pas, hein, à partir du moment où tu racontes ton histoire, elle peut comprendre ça et t'accompagner, tu vois ce que je veux dire ou pas? Te Pas tout le soutenir. monde, après. Mais après, pas bah tout oui, le après, monde, si pas tout le monde. si C'est vous pas étiez tout le juste monde pas qui va- alignés, voilà, puis c'est c'est. ça, Ouais. après. C'est pas tout le monde, en fait. Il y a aussi cette jalousie en tant que femme aussi, de se dire que elle m'a connu gros. Là, elle me voit, je suis un peu plus. Enfin, je n'ai Non, pas. dis, c'est bon, dis, depuis tout à l'heure, tu dis. Et- Maintenant, t'es Non, quoi? là, je suis bien. Là, tu La connais. prime. Non, je suis pas encore à mon prime, là, je peux faire mieux, tu vois. C'est ce que je me dis tous les jours. Mais elle a vu le changement, entre guillemets, tu vois. Ouais, Et du coup, elle s'est dit, mais en fait, le poteau, là, il plaît à tout le monde. Ah. Genre, il plaît à tout le monde. Enfin, il plaît plus. Ouais. Tu vois, pour pas dire tout le monde, parce que je suis pas là. Mais qui plaît plus. ouais, Donc, est-ce que ça l'a rangé plus que ça? Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, je comprends.
Donc c'était différent. Là, faut avoir la mentale. Il faut avoir la mentalité, parce qu'à la base, tu vois un gros lard, et au final, tu rencontres un mec qui maigrit et qui plaît un peu plus. Ouais. Du coup, après, voilà, ça a mis fin. Du coup, j'ai accéléré le processus, et jusqu'à arriver à ton physique. Par rapport aux réseaux sociaux, moi, j'étais pas dedans du tout. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, je publiais même pas. C'est vrai que tu mettais pas trop de photos. Hein. Je publiais pas. Ouais, carrément. Je publiais pas, tu vois. Et un ancien pote à moi qui m'a dit, vas-y, en vrai, tout le monde m'appelle Big G. Hein. Il m'a dit, en vrai, Big G, ouais, mets la photo, tu vois. Mets une photo de ta transformation. Et en fait, moi, je prenais des photos, je prenais chaque poids, chaque dizaine de poids, bah, je prenais des photos, tu vois. Ouais. Au début, j'étais pas trop chaud, tu vois. J'étais vraiment pas trop chaud. Et j'ai mon meilleur pote qui m'a toujours soutenu, Yacine. Okay. Il m'a toujours soutenu. Il m'a dit, c'est quoi Dylan, fais-le. Et Raphaël aussi, d'ailleurs. Raphaël aussi. Ouais, ton entourage, quoi. Voilà, mon entourage très proche. Ouais. Donc, ça se compte sur le doigt d'une main, tu vois. J'ai trouvé une personne qui a fait parce que le montant, c'est pas moi qui l'ai fait. La photo, là, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, je pensais. Non, c'est pas moi. D'accord. On va vous la montrer après. Mais oui. Non, c'est pas moi qui ai fait le montage de cette photo. Et du coup, bah, c'est ressorti. Et cet ancien pote en question, bah, il a envoyé les photos à tout le monde. Enfin, à tous les gens, dont Mister V. Et en gros, du coup, la photo, elle a pris. Elle a pris comme, je pense que certains l'ont vu. Elle a pris. Tu l'as vu, toi aussi? Ouais, je l'ai vu sur Insta. Ouais. Elle passé dans les stories et tout. D'accord. Il y avait Insta, excuse-moi, je te coupe. Hein. Il y avait Insta, Twitter. Ah, Twitter aussi? Twitter. Même pas. Okay. Twitter, elle a fait, j'ai pas les chiffres en tête, je crois qu'elle a fait plus de 100 000 j'aime. D'accord. Mais beaucoup plus. J'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Parce que je m'en fous de ça. Mais elle a fait genre peut-être 100 000, je sais pas, 50 000 retweets. D'accord. C'était plus sur Twitter qu'elle a pris plus que sur Insta. Ok. Et du coup, ça a été repartagé pendant même un an. Ça a été repartagé pendant un an. Bah franchement, moi je trouve que c'est normal. Hein. Ouais, après moi c'est mon travail personnel. Ouais. En fait, au début c'était gênant. Parce que t'as pas l'habitude de te montrer. Non. Ouais, je sais. Même me mettre torse nu au début sur les réseaux, c'était très dur. C'était très compliqué. Bien sûr. Parce que c'est toi ton image. Là, c'est pas. Là, t'es plus caché. En fait, je me dis que tu te mets à nu. Ouais, c'est ça. Devant tout le monde, exactement. Donc c'était pas facile au début. Et en gros, dès que la photo est sortie, ça a pris d'un coup, mais c'était énorme. Je recevais énormément de messages. Ouais. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais en fait, j'étais pas prêt. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas prêt. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Tu te sentais comment? Ouais. Franchement, normal. En fait, est-ce que ça t'a, est-ce que pour toi c'était trop? Est-ce que ça t'a angoissé? C'était trop. Ça t'a angoissé? Enfin, je sais pas, est-ce que... C'était angoisse, j'étais en angoisse. En fait, quand j'ai mis la photo, je suis parti courir. C'est pas vrai? Je te jure, je suis parti courir. Pourquoi? Je sais pas, en fait, j'avais peur. En fait, c'est même pas la photo, c'est le fait de te mettre à nu? Ouais, de mettre à nu, genre. Genre, j'étais gêné, j'ai posé mon téléphone, je suis parti courir. C'est fou. Et en gros, je suis arrivé, je reçois des appels et tout ça. Ouais. Et c'est mon meilleur pote qui m'appelle, il me dit, ça prend, dis 200, 300 j'aime. Ça monte. Moi, je faisais même pas 100 j'aime à l'ancienne. Ouais. Ça monte à 100, les followers, ils montent, tu vois. Après, j'en ai perdu beaucoup entre temps, parce que, voilà, j'ai pas continué, mais les followers, ils montaient. Et du coup, en fait, je suis revenu, mon téléphone, il faisait que de vibrer. Et moi, je sais pas comment arrêter les notifs, tu vois. Mon téléphone, il vibre. Ouais. Je deviens fou. Et du coup, j'ai demandé à mon meilleur pote, aide-moi à répondre. En plus, il y a des trucs qui sont en anglais, mon anglais, il est KO. Donc, il y avait des gens qui parlent en anglais et de ça, ils me posaient des questions et de ça, j'étais perdu. Et en fait, je dirais pas que c'était trop, enfin. Ça a été trop d'un coup pour toi. Ça a été trop d'un coup pour moi. Si c'était crescendo, ok. C'était trop d'un coup. Mais ça, c'est jamais crescendo. En plus, tu postes ça d'un coup. C'est pas possible. Ouais, mais. Mais je comprends. Non, mais je comprends. C'est compliqué. Ouais, vraiment, bien sûr. Vraiment compliqué. Bien sûr. Et, parce que ça a duré longtemps quand même. Ça avait duré un mois. Après, j'ai mis une vidéo. Ouais. J'ai mis une vidéo qui a fait, je crois, 500 000 vues aussi, un truc comme ça. Et celle-là aussi, ça a pris. Donc, c'était le même processus. Donc, message sur message. Après, il y a des personnalités qui m'ont republié. Je les ai pas en tête parce qu'en soi, c'est pas forcément mon milieu. Donc, bien sûr. C'était pas mon milieu à la base. Et moi, ça peut être une personnalité, mais ça reste une personne. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est flatteur. Mais c'est pas non plus, ça peut être une personne lambda avec, je sais pas, 50 followers qui me repartagent, ça me flattera autant que la personne, tu vois. C'est bien parce que tu gardes les pieds sur terre, en soi. Après, je suis bien entouré. Moi, j'ai mes sœurs, j'ai mes amis proches, bien sûr. qui me font redescendre. Je sais que des fois, je fais le mec pour rigoler, mais c'est un rôle que je me donne, tu vois. Et, voilà, ça a pris. La vidéo, elle a pris et du coup, j'ai essayé de continuer à poster, mais c'était pas naturel, en fait. Ouais. Tu vois, c'était vraiment. C'était pas toi. C'était pas vraiment moi, en fait. Après, comme j'ai dit, je suis bien entouré, c'est pas... Et il y a aussi le fait que je recevais des commentaires. Aussi, sur Twitter, surtout. Ouais. Twitter, c'est viral. Twitter, c'est méchant. Ah, c'est sombre. Ça peut prendre deux chemins. Alors, attends, moi, j'ai une question, maintenant. Est-ce que vous, ça vous
son histoire vous parle en soi? Qu'est-ce que ça en ressort pour vous Ouais. par rapport à votre histoire? Ah ouais, bien sûr. Genre, le fait que les remarques des personnes qui font avancer, entre guillemets, genre, quand tout à l'heure il disait que les gens lui ont fait des remarques et c'est ça qui l'a poussé à m'aider, bah moi, je ressens un peu la même chose dans mon cas. Vas-y, raconte toute ton histoire, Stanley. En vrai, moi, j'ai grandi à Sarcelles, dans un contexte social assez compliqué, on va dire. À cause de ma situation personnelle au sein du milieu social, mes parents, etc. Ce que je faisais dans la vie, quand j'étais à l'école par exemple, nous on était bien plus comme une clochard. Ça rend ouf. Quand tu vas dans un lieu public, je crois que c'est même la pire chose qui peut arriver. Vraiment.